sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara se veut président de tous les Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara, après sa réélection, a tenu son conseil des ministres. Occasion pour le président Ouattara de revenir sur certaines questions qui sont des préoccupations pour lui. Il estime, ou bien il déclare, ou confirme être toujours le président de tous les Ivoiriens, sans distinction de religion, d'ethnie ou de provenance politique. Il annonce ou confirme vouloir toujours travailler pour le bonheur de tous les Ivoiriens, porter la Côte d'Ivoire à un niveau de développement un peu supérieur à ce qu'il avait déjà fait. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Alassane Ouattara, après les critiques, veut confirmer à tous les Ivoiriens qui demeurent leur président à eux tous sans distinction. Mais il ne peut pas dire autrement. Il ne peut pas dire autrement, c'est tout ce qu'il peut dire aujourd'hui, comme quoi il est le président de tous les Ivoiriens. Et nous sommes dans une situation où il ne peut que tenir ce genre de discours, mais la question de savoir si réellement, dans les faits, c'est possible. C'est possible aujourd'hui que Alassane Ouattara soit président de tous les Ivoiriens. En principe, c'est lui le président ivoirien. Mais est-ce qu'il est le président de tous les Ivoiriens? C'est là la question. Est-ce que tous les Ivoiriens se retrouvent en lui? Le président ivoirien, mais n'est pas président de tous les Ivoiriens. Non. Il est le président ivoirien. Quand on parle de présidence ivoirienne aujourd'hui, c'est lui. Mais est-ce que tous les Ivoiriens arrivent à se retrouver en lui? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Ils n'ont pas tous voté pour lui. Donc, oui, bien sûr. Même si les élections sont transparentes, acceptées de tous, la majorité l'emporte. Et pratiquement même ceux-là qui n'ont pas voté pour vous se retrouvent en vous. Parce qu'ils se disent que bon, c'est la majorité qui l'a emporté. Parce que c'est ce que les élections demandent. Mais quand la situation est telle que vous avez exclu des gens et que lors de ces élections-là, il y a eu des gens qui ont été embastillés, il y a eu des tueries et que vous avez véritablement arrêté beaucoup de personnes, de l'opposition d'ailleurs, parce qu'ils ont eu à faire des manifestations, et ces gens-là sont toujours en prison. Et là, vous venez parler de président de tous les Ivoiriens. Ben, après, on va encore nous parler de ces histoires de réconciliation après ces élections-là. C'est toujours la routine en Afrique, et c'est la même chose depuis l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara. C'est élection, contestation, embastillement, et après on parle de réconciliation. C'est la même chose depuis belle lurette. Et il va encore commencer par cela. Vous verrez bien dans le gouvernement qu'il y aura un poste de ministre de la réconciliation, ce genre de choses. Mais à un moment donné, là, en Afrique, nous devons apprendre à bien faire les choses. Conduire un processus électoral, c'est vrai. Je ne dis pas que tout le monde peut participer à ces élections-là, même si il y a eu des casseroles que ces personnes prennent, mais faire les choses de telle sorte que ceux-là qui sont quand même les habitants de ce pays-là puissent se reconnaître en vous après les élections. Qu'on puisse dire que ça a été une compétition, mais vous êtes sortis gagnants. Et que tout le monde accepte quand même cette victoire-là. Mais imposer la victoire, faire des élections où, lors même de ces élections-là, il y a eu des casses, il y a eu des incendies, il y a eu des gens à Nayo qui ont été embastillés, qui ont été, je peux dire, assassinés par certaines communautés, et certains ont même fait des vidéos pour reconnaître que, bon, eux, ils ont fait ce sale boulot-là. Je ne sais pas ce qu'il est en train de dire par il veut. Heureusement qu'il a employé le verbe vouloir. N'est-ce pas là plutôt une occasion pour que le président se réaffirme comme étant président de tous et œuvrer à ce qu'il n'y a plus de telle situation? Il le dit parce que ça va dans son intérêt. Je veux être... Heureusement qu'il a employé le verbe vouloir. S'il n'avait pas dit, être le président. S'il ne l'avait pas dit, vous allez dire aussi qu'il ne s'est pas soucié de telle situation. Maintenant qu'il le dit, vous aussi, vous pensez qu'il ne... Les mots ont leur sens. Il ne fait que juste dire... Oui, mais les mots ont leur sens. Je veux être le président de tous les Ivoiriens. C'est différent de je suis le président de tous les Ivoiriens. C'est un aveu qu'il a fait. Ça veut dire qu'il reconnaît que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas encore le président de tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens ne se reconnaissent pas en lui, véritablement. C'est ce qu'il a reconnu. Les mots ont leur sens, et surtout en politique. Donc, il a reconnu que il y a quelque chose qui se passe, le processus n'a pas été bien conduit, et donc certains ne sont pas véritablement contents du poste qu'il occupe aujourd'hui, bien de sa victoire, et donc il va travailler à être le président de tous les Ivoiriens. Sinon maintenant, il n'est pas encore le président de tous les Ivoiriens, il n'a pas encore reçu cette adhésion populaire-là. Et donc, moi, je me dis, il va falloir aller dans le sens beaucoup plus de la réconciliation, de la concorde nationale. Parce que on peut parler de développement et tout ça, mais
si la population n'est pas concernée par tout ce que vous êtes en train de faire, ou bien certains, ou bien une majorité de la population ne se reconnaît pas véritablement en ce que vous êtes en train de faire, ou bien comme programme de société, ça va agir sur vous. Et donc, à un moment donné, je pense qu'il ne faut pas juste sortir des discours, mais il faut véritablement poser des pas. Et les pas là, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens, c'est-à-dire ceux-là dont les leaders ont été écartés, que cette question-là soit résolue. Parce que je me rappelle très bien que les leaders de l'opposition, notamment le PPACI et le PDCRDA, avaient demandé un dialogue bien avant l'organisation de ces élections, ce qui n'a jamais eu lieu. Aujourd'hui que les élections sont passées et qu'il a eu son 4e mandat, j'espère qu'il va aller dans le sens quand même du dialogue et que toutes les divergences soient aplanies. Notamment, le président Laurent Gbagbo lui-même, il a dit qu'il ne veut plus être président de la Côte d'Ivoire, mais quoi qu'il en soit, il va falloir l'amnistier. Il va falloir permettre peut-être à Charles Blé Goudé, même s'il ne pèse pas grand-chose aujourd'hui sur la scène politique en Côte d'Ivoire, permettre à Tidiane Thiam, c'est vrai, lui aussi, son côté, tout ça là, c'est résolu puisque en 2030, il pourra participer à ces élections présidentielles-là parce que ce qui le concernait comme les histoires de binationalité, tout ça, ça va passer, le délai va passer. Mais il va falloir aller véritablement à un dialogue inclusif pour aplanir véritablement toutes les divergences politiques qui minent la Côte d'Ivoire et surtout changer un certain nombre de tests. Et aussi permettre à ce que les institutions qui organisent les élections et les institutions chrysogènes là deviennent des institutions assez représentatives en qui et les candidats et les citoyens se retrouvent. Merci beaucoup. Afou Gabin Adjao, Samir Orosama, le président Ouattara, président de tous les Ivoiriens, sans distinction d'ethnie, de religion ou de parti politique. Mais écoutez, docteur Guillaume, je suis souvent peiné, parfois même attristé, de me prononcer sur un certain nombre de sujets liés à la vie démocratique d'un certain nombre de pays après 63 années d'indépendance. Le président Alassane Dramane Ouattara, 83 ans, réélu le 25 octobre 2025 pour un 4e mandat. Que vaut aujourd'hui la parole du président Alassane Ouattara? On peut multiplier autant d'exemples. Celui même qui a dit qu'il est temps de passer la main à une nouvelle génération. Celui-là qui a dit qu'il ne se représentera pas pour un 3e mandat. Celui-là qui a dit jamais sans en Côte d'Ivoire. Le bilan de la présidentielle du 25 octobre 2025. Sur 8,7 millions d'électeurs, presque la moitié des électeurs ivoiriens, soit quelque chose de 4 millions et quelques, sont restés chez eux à la maison. Donc ceux qui sont allés exprimer leur voix dans les urnes, c'est pratiquement 4 millions. Et sur les 4 millions, vous avez les bulletins nuls. Et le président Alassane Ouattara a obtenu quelque chose de 3 millions et quelques. Ça ne fait même pas la moitié des Ivoiriens. Aujourd'hui, il dit qu'il veut être le président de tous les Ivoiriens. La question qu'on doit lui poser, que vaut aujourd'hui la parole du président Alassane Dramane Ouattara? Si après avoir passé pratiquement 15 années à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui que le président Alassane Ouattara reconnaît et appelle à ses ministres à transformer les différences ethniques, religieuses et politiques du pays, c'est parce que le président Alassane Ouattara a échoué au cours de ces 15 dernières années. En termes de gouvernance, il n'a pas pu rassembler tous les Ivoiriens autour d'un idéal. La paix, la prospérité, la cohésion nationale. Aujourd'hui qu'il dit qu'il est garant de la cohésion sociale et qu'il est pleinement au service de l'intérêt général. Qu'est-ce qui empêchait le président Alassane Dramane Ouattara d'éviter tous ces morts que nous avons enregistrés? Qu'est-ce qui l'empêchait en tant que garant de cette cohésion nationale, de cette cohésion sociale? Qu'est-ce qui l'empêchait d'initier un dialogue avec tous les acteurs politiques et l'ensemble des parties prenantes du processus électoral en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse aller à un scrutin apaisé, crédible, transparent, qui puisse faire grandir encore la démocratie ivoirienne? Qu'est-ce qui l'empêchait véritablement? C'est pour ça que j'ai toujours eu cette approche des choses. Vous avez en Afrique, après 63 années d'indépendance, nous avons échoué. Nous avons lamentablement échoué
à faire en sorte que toutes les institutions concernées par le processus électoral soient des institutions intègres, des institutions transparentes, des institutions qui ne soient pas inféodées au régime en place, quelle que soit la situation. Et ça, nous l'avons échoué. L'exemple palpable, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous avez une CEI qui est affiliée et qui est inféodée au RHDP, au régime en place. Vous avez le Conseil constitutionnel qui est au pas du président Alassane Dramane Ouattara. Vous avez toutes les institutions qui doivent véritablement contribuer à ce qu'il y ait une transparence du processus électoral. Vous avez l'ensemble de ces acteurs-là qui ne peuvent pas être indépendants. Vous avez certains, c'est par force qu'ils sont obligés de faire ce qu'on leur demande. Parce que nous n'avons pas encore réussi à asseoir cette démocratie-là. Et je donne parfois raison à ceux qui pensent que cette démocratie imaginée à l'occidental n'est pas adaptée à nos pays. Parce qu'à chaque moment... de mauvaise foi ou plutôt... Mais écoutez, docteur Guillaume, oui, à chaque moment qu'il y a une élection, à chaque moment qu'il y a une compétition électorale, il doit y avoir des morts, il doit y avoir des violences, il doit y avoir des contestations, il doit y avoir une certaine incertitude autour donc de l'avenir du pays. Est-ce que nous méritons cela? Parce que lui, Alassane Dramane Ouattara, il a 83 ans, c'est-à-dire qu'il est au soir de sa vie. Quand vous prenez la population ivoirienne qui fait pratiquement 17 millions, la majorité de la population, elle est jeune. Et vous voyez... Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, en Afrique, on dit un vieillard symbolise la sagesse. On dit, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Mais aujourd'hui, est-ce que cette réalité-là se reflète en ces personnes-là qui incarnent cette vieillesse-là? C'est-à-dire que ceux qui ont le pouvoir de l'État, ceux qui exercent le pouvoir de l'État, est-ce qu'ils incarnent cette sagesse? Est-ce qu'ils incarnent cette vieillesse-là que décrit cet auteur africain? Je ne pense pas véritablement. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie de l'affaire. Il y a l'élection législative qui s'annonce le 27 décembre prochain. Et nous demandons dans quelles conditions ces élections vont être organisées. Est-ce que certains acteurs politiques vont être écartés par le bon vouloir du leader incontesté, incontestable, de celui qui détient la vie de tous les Ivoiriens, véritablement? Les institutions qui organisent les élections, qui sur la base de certains tests décident des cas. Quelle est la crédibilité de ces institutions-là? Et d'ailleurs, même vous avez vu, lorsqu'un régime change, toutes les institutions changent de face. Mais regardez un peu l'histoire des pays africains. Lorsqu'un régime change, je peux multiplier les exemples, notamment dans la sous-région aujourd'hui. Lorsqu'un régime change, vous avez toutes les institutions qui sont censées garantir l'équité, l'égalité, la transparence, l'intégrité du processus électoral. Ils changent de camp. C'est le pouvoir de l'argent. En Afrique, on appauvrit la population pour leur acheter avec de l'argent. Avec l'argent, on peut tout faire aujourd'hui en Afrique. Et ceux qui ont les manettes du pouvoir, ceux qui sont aux affaires, ils en ont amassé énormément qu'ils veulent utiliser les ressources qui nous sont communes pour commettre des bavures, pour créer des violences inutiles, comme ce que nous avons vécu donc en Côte d'Ivoire. Face à ça que le président se veut un président rassembleur, un président qui est président de... Et je vous ai retourné la question. Que vaut aujourd'hui la parole du président Alassane Dramane Ouattara? Vous pensez que c'est de simples paroles? Mais il nous a habitués à cette pratique-là. Quelqu'un qui dit une chose le matin, le soir il va dire autre chose. Quelqu'un qui dit une chose à certains acteurs, comme ce que le président Tidiam a partagé sur les réseaux sociaux, qui dit que le président Alassane Dramane Ouattara lui a donné sa parole de ne plus se représenter pour un quelconque mandat. Mais là, vous avez vu ce qui s'est passé véritablement? Donc aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est que le président Alassane Dramane Ouattara a lamentablement échoué. Parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, toutes les élections qui se sont succédées, il y a toujours mort, il y a toujours violence, il y a toujours querelle. Et on organise les élections, je vais dire, dans la peur.
On organise les élections parce qu'on a la force de l'arme, parce qu'on a la force publique de son côté. Et donc, toutes les voix divergentes, toutes les voix contestatrices, on a vite fait de les faire taire. C'est-à-dire qu'on utilise la force publique, on utilise la violence légale pour assouvir ses désirs, pour atteindre ses objectifs personnels. Alors que cette violence doit être au service de l'État, au service de l'intérêt général. C'est pour ça que je doute de ses propos, je doute de sa parole, qu'il veut être le président de tous les Ivoiriens. Si on sait que la majorité des Ivoiriens n'a pas porté donc leur choix sur sa personne, il a fait le forcing. Aujourd'hui, est-ce que les Ivoiriens l'acceptent comme tel, comme le président de tous les Ivoiriens? Est-ce que tous les acteurs politiques se sont reconnus dans ce processus électoral? Je ne pense pas véritablement. Ça doit nous faire réfléchir. Et je pense que la jeunesse africaine doit pouvoir s'engager en politique. Nous ne pouvons plus laisser continuer ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez des gens qui ont conduit donc la destinée de nos pays, qui ont échoué lamentablement. Nous, en tant que jeunesse, en tant que relève de demain, nous devons prendre la main. Nous devons nous intéresser à la politique. Nous devons apporter des idées. Nous devons combattre ces personnes-là qui retardent donc notre continent, qui retardent nos pays africains. C'est à ce titre-là que nous arriverons à mettre de côté ces personnes-là qui ne sont là que pour servir donc leur intérêt personnel. Et après, tenir des propos jovial véritablement qui ne renforce pas donc l'unité nationale, la cohésion nationale, parce que ces personnes-là, dans leur bouche, c'est ces mots-là, mais dans la pratique, c'est autre chose carrément, véritablement. Merci, Gabin. Oui, Samir a dit quelque chose qui m'a interpellé par rapport à la démocratie qui n'est pas adaptée à nos pays. Je dis très bien que la démocratie est adaptée. Je me suis interrogé, je n'ai pas affirmé. Ok, mais quoi qu'il en soit, il va falloir que... parce que c'est un verbatim que j'attends un peu partout. Les gens se remettent en cause la démocratie. Mais ce n'est pas la démocratie qui est mauvaise. C'est ceux-là qui sont à la tête de nos États qui sont mauvais. Et donc, il faut le reconnaître. Si jamais il n'y avait pas la démocratie, ceux-là qui aujourd'hui sont en train de gouverner ne seraient jamais président de la République. C'est parce que c'est une république, c'est parce qu'il y a la démocratie, c'est parce qu'il y a des élections présidentielles chaque 5 ans que ces gens-là sont devenus aujourd'hui des présidents. Donc il faut juste respecter sa parole et surtout respecter les textes de loi. Parce qu'à chaque moment, les Africains aujourd'hui sont dans une sorte de fatalité comme quoi, la démocratie n'est pas adaptée à nos pays et les gens sont dans cette campagne-là comme quoi on doit faire en sorte, d'autres même parlent de l'africatie, la monarchisation du pouvoir et tout. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Quoi qu'on dise, dans tous les systèmes politiques, la démocratie, c'est le meilleur système possible. Tous les systèmes ne sont pas meilleurs, mais de deux mots, il faut quand même choisir le moindre. Et la démocratie, c'est le meilleur système politique qu'il puisse y avoir. Donc, à un moment donné... C'est adapté à l'Afrique. C'est très bien adapté. C'est nous qui gérons très mal la démocratie. Adjaro, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.